Salut, salut. Alors, je vais essayer de te la faire courte, malgré que ce soit un peu technique ce sujet aujourd'hui. Je vais prendre le décret de l'obligation vaccinale. Pourquoi? Parce que j'ai été confronté du fait que j'ai des enfants au vaccin et pour comprendre l'essence du problème avec ce décret, il faut comprendre ce que c'est qu'un décret. Et donc, il faut comprendre tout le reste. Donc, on va faire un petit rappel. Donc le droit français est basé sur une pyramide ou une hiérarchie des normes. Tout en haut de cette pyramide, il y a ce qu'on appelle vulgairement la Constitution. Or, la Constitution, c'est un bloc en fait. Notre Constitution à nous, c'est un bloc. Il y a effectivement ce qu'on appelle la Constitution, avec le président de fer, mais il n'y a pas que ça. Il y a 1789 sans le préambule, donc stricto sensu. Ils ont remplacé ce préambule avec l'être suprême et le droit naturel par la Déclaration universelle de 46. Et donc, il y a aussi des normes implicites, des normes non écrites, des normes. Il y a des conventions, il y a des traités. Et dans ce bloc, tout en haut, d'accord, il n'y a pas de primauté entre la Constitution, entre 1789, entre les traités, etc., etc. Alors évidemment, il y a des petits astérisques. Typiquement, quand le droit français est en conflit avec une loi européenne, un droit européen, alors le droit européen prévaut. Donc dans ce bloc, en fait, il n'y a pas de primauté. D'accord? Il est tout en haut et il est au-dessus de tout. Ok? C'est ça notre constitution, c'est un bloc de constitutionnalité. En dessous commencent à apparaître les lois, les ordonnances, les décrets, les circulaires, d'accord? Et le décret, lui, il est en dessous des ordonnances, d'accord? Il est en dessous des lois, et bien sûr, il est en dessous du bloc de constitutionnalité. Donc ce petit décret, malgré que ce soit un décret entendu et décrété par le Conseil d'État, donc il est codifié avec un R majuscule et non un D, c'est une disposition réglementaire, c'est une règle, ce n'est pas une loi, c'est en dessous des lois. Or, il passe au-dessus du Code civil, il passe au-dessus du Code de la santé publique, il passe au-dessus de la Convention européenne des droits de l'homme, et il passe au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 40, ou même d'ailleurs de 1789, c'est l'article 3. La Convention, c'est l'article 8, la Convention européenne. Le Code civil, c'est le 16.3, enfin du 16 au 16.3 pour l'inviolabilité du corps. Tu as dans le Code de la santé publique, donc tu as le R4000, donc le R 4127-36. Tu as le L, donc disposition légale, 1111-2, je crois. Et pour la sanction non pénale, donc qui est prévue par le Code de la santé publique, la sanction pour ne pas vouloir vacciner, c'est le 3116-4. Donc en fait, tu vois bien que ce petit décret-là, il veut passer au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus du bloc de constitutionnalité, et donc il est inconstitutionnel. Voilà, c'est pour la partie juridique. Maintenant, il faut comprendre que seul le DTP jusqu'à présent était obligatoire, mais il n'existe plus sous forme de trivalence, donc d'un seul vaccin DTP, depuis 2008. On ne le fabrique plus. Donc en fait, aujourd'hui, dans les faits, non pas dans les lois, dans les faits, on donne 21 souches de virus, de valences, en fait ils appellent ça des valences. C'est 21 valences. Avec le Prévenir 13 et l'Infanrix, ça en fait 21. Et donc en fait, on en donne déjà 21. Enfin, on en donne. La majeure partie des gens donnent ces 21-là. Alors qu'au départ, il n'y en a que 3 qui sont obligatoires dedans, le DTP. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens puisque les 11 qui sont obligatoires font partie déjà des 21 qu'on donne déjà. Donc, ça me semble être un petit combat. La question serait plutôt de savoir jusqu'à quand on prévient pour bafouer nos droits. Jusqu'à quand on prévient? Parce que là, on prévient de quelque chose que peut-être ça va arriver, peut-être que ça va pas arriver, peut-être demain, peut-être dans 100 ans, on ne sait pas en fait. Donc sous prétexte de prévenir, sous prétexte de la sécurité, je te redonne, pour finir, je te donne ma grille de lecture aussi logique, parce que je fonctionne toujours comme ça. Je ne fais pas l'acte, je ne fais pas le vaccin, je ne fabrique pas le produit, je ne fais pas l'acte. Malgré tout, en tant que titulaire de l'autorité parentale,
je suis responsable. D'accord? Le mec qui fait le vaccin, le labo qui fait le vaccin, lui, il n'est pas attaquable. Le médecin qui fait l'acte, lui, il n'est pas attaquable. Par contre, toi, qui ne veux pas et qui ne fais pas, toi, tu es responsable. Sous la prévention. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris de la prison avec sursis pour ce truc-là, pour avoir refusé les vaccins. Voilà. Je vous fais une bise, à bientôt.